d'où le nom de grizzly. Ce que José distribue, ça va être des carottes, des pommes, du poisson. Contrairement à ce qu'on croit, le grizzly, c'est pas un gros chasseur, ça va pas vraiment aller chasser des gros animaux pour manger de la viande, c'est plutôt un herbivore, un végétarien on va dire. Plus de 80% de son alimentation, ça va être justement de la végétation, donc beaucoup de fruits en général. Donc c'est ce qui fait qu'il n'a pas un instinct de chasse aussi développé que l'ours blanc par exemple. Donc on le considère un peu moins dangereux pour l'homme que l'ours blanc, le grizzly, puisqu'il n'a pas cet instinct de chasse. Vous avez sûrement remarqué, ou je voulais faire remarquer les griffes, surtout sur les pattes avant, qui sont vraiment impressionnantes. Donc à votre avis, à quoi ça va lui servir ces griffes-là? Oui, exactement, ça va être une des utilités. Là, c'est vraiment l'image qu'on connaît des grizzlies qui se mettent dans les rivières pour attraper le poisson. Exactement. J'ai deux bonnes réponses. Donc c'est ça pour attraper donc, les saumons qui sautent en remontant les rivières. Puis ensuite, comme vous l'avez dit exactement, on voit un peu des troncs d'arbres abîmés. Donc ça va leur servir aussi à éventrer, on peut dire, des souches d'arbres morts qui vont être au sol, par exemple, pour aller chercher des insectes et des choses comme ça dont ils se nourrissent aussi. On a un autre exemple de l'utilité de leurs griffes. Si vous regardez un peu le terrain, là, ils ont creusé des trous un peu partout. Notamment sous les rochers. En fait, ces trous qu'ils vont creuser, ça va être pour aller chercher la terre qui est plus fraîche en profondeur. Donc l'été, quand il fait très chaud, ils vont aller creuser des trous, ils vont s'installer dedans pour être au frais. Par contre, même si les griffes sont impressionnantes, ils ne pourront pas s'en servir pour monter aux arbres. Donc si un jour vous croisez un grizzly et que vous voulez essayer de lui échapper, ben, vous pouvez monter aux arbres parce que le grizzly ne pourra pas vous suivre. Parce qu'on le voit, même si elles sont impressionnantes, ces griffes, elles ne sont pas rétractiles, il ne peut pas les rentrer à l'intérieur de ses pattes, donc elles sont toujours à l'extérieur. Puis quand l'ours va marcher, elles vont s'user, donc elles ne sont pas acérées. Donc elles ne sont pas en fait assez pointues pour permettre de bien s'agripper à un arbre et de supporter le poids de l'ours. Bonne question, c'est une question que je vais poser à José. Combien de kilos de nourriture il mange par jour? Difficile à dire, là vous voyez c'est la collation, pour eux c'est juste une gâterie, c'est un bol de fruits avec quelques poissons. Puis à l'arrière, en fin de journée, on les attire dans un quartier nuit, là c'est des croquettes sèches, on sait des croquettes pour chiens. Donc ils en mangent aux tasses, plus encore des fruits, des légumes, du pain, un petit peu de poisson. Je ne sais pas en poids qu'est-ce que ça représente, mais c'est suffisant, le lendemain matin il en reste encore. Et dans la vraie nature, ils sont censés manger quoi? Beaucoup de fruits et légumes, pas des fruits et légumes, mais ils vont manger des fruits comme des bleuets, des choses comme ça qu'ils vont trouver. Ensuite, des framboises, des racines d'arbres, ils vont manger du poisson. S'il y a des proies faciles d'accès comme des bébés cervidés, là ils peuvent les attaquer, mais c'est pas des chasseurs qui vont dépenser beaucoup d'énergie pour chasser. Il faut que ça soit facile, c'est des opportunistes, donc ils profitent de la nourriture qui vient à eux. Donc ils se promènent, une talle de bleuets, ils la mangent, ensuite ils vont se déplacer. Il y a besoin d'un très très grand territoire pour manger.